exigons notre liberté. Nous exigeons notre liberté. Vive la L002. Vive la L002. Nous exigeons notre liberté. Nous exigeons notre liberté. Vive la L002. Vive la L002. C'est pour amener la présidente de la haute autorité de la communication et tous les commissaires à se battre pour qu'on reconnaisse d'abord que cette institution a une valeur pour la presse guinéenne. Qui sert de baromètre pour justement essayer de jauger la température entre ceux qui reçoivent l'information et ceux qui donnent cette information. Donc nous, aujourd'hui, nous nous sentons dans l'obligation de venir ici, devant le palais du 25 août, pour rappeler à la haute autorité de la communication tout simplement de jouer son rôle. L'acmé de ces exactions commises contre les femmes et hommes des médias est aujourd'hui le scénario auquel nous assistons malheureusement. Une nouvelle forme de musellement des médias indépendants de notre pays, en effet, cherchant à contourner la loi L002 qui encadre l'exercice du métier du journaliste en République de Guinée, certains magistrats se croient plus malins que d'autres commencent à prendre du goût de substituer maladroitement la loi L002 à celle portant cybersécurité pour traiter des dossiers des journalistes mis en cause dans l'exercice de leur profession. Le placement sous contrôle judiciaire de 2 journalistes de Lynx FM vient compléter le tableau de trophées de ceux qui veulent voir mourir la presse guinéenne, puisque la procédure de citation directe dans le cas espèce est connue de tous les magistrats, mais la presse ne pourra pas. En quelque sorte une démission de la HAC. C'est une démission de la HAC, mais il y a aussi les autorités qui, à cause du fait de contourner la HAC pour directement tomber à bras raccourcis sur les journalistes, dénotent une hargne contre ces journalistes, une volonté de les envoyer en prison, et ça ne peut pas marcher. Les procureurs sont prompts à saisir la police ou la gendarmerie et qui interpellent directement les journalistes et qui les conduisent devant les tribunaux. Comme pas en 1979 justement, parce que ce qu'on pouvait faire dans les années 90, ça ne peut plus se passer comme ça. Voilà. Maintenant, combattant de la presse, je parle de la presse traditionnelle, je parle de radio, la télé ou même peut-être les journaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc tous les moyens sont bons. Il y a eu des révolutions dans notre pays et c'est les réseaux sociaux évidemment qui ont donné le ton. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui, franchement, de bâillonner la presse, de piétiner la presse parce que si chacun joue son rôle, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'en prendre à la presse à dire peut-être que c'est nous le diable. Non, non, non. Voilà quoi, bonjour les dégâts, encore une fois de plus, je reviens là-dessus, parce que c'est quand on est unis qu'on peut faire déplacer la montagne. Désunis, ça part dans tous les sens. On a vu venir tout ça de loin. Nous, on a été suspendus une semaine, je parle de la radio Espace. On a vu tout ce qui s'est passé derrière. Il y a les militants qui sont allés saccager, je vais dire, la façade de la radio. Donc après, on a vu cette mobilisation de la presse guinéenne. Évidemment, aujourd'hui c'est Lynx, demain c'est un autre média. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut dire stop à tout ce qui se passe parce que c'est juste pas normal.